Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du Barlow Bowie de chez Enrique Peña, donc en X-Series. Donc Enrique Peña, c'est un coutelier américain qui gère lui-même la distribution de ses couteaux. Donc c'est des couteaux que vous pouvez trouver principalement aux États-Unis sur les grands sites Blade HQ, Ink Knives, etc. Donc voilà, moi je l'ai acheté là-bas. Aux États-Unis, c'est un couteau qui est vendu 275 $. Comme il est distribué qu'aux États-Unis, à cela il faut ajouter pour la France évidemment les frais de port et les frais de douane, vous le savez. Donc c'est un couteau qui revient à peu près à entre 350 et 370 euros, je crois, tout compris. En France, en tout cas, en le commandant aux États-Unis et sachant qu'on est obligé de le commander là-bas, il n'est pas distribué ailleurs. Donc il y a plusieurs finitions sur ces couteaux, il y a plusieurs modèles, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Déjà on va faire un petit tour de comment c'est présenté. Donc là ici on retrouve les inscriptions Barlow Front Flipper, Marble Carbone et Clip Blade. Donc ça c'est les infos qui correspondent à la finition de celui-ci. Donc petite boîte en carton avec les inscriptions Peña X-Series dessus. Hop. Ici ensuite on trouve un petit chiffon doux Peña X-Series également, hop, et le couteau dans un petit sachet en plastique. Donc c'est un petit format mais très pratique en EDC sur un petit emport comme ça assez urbain. Moi j'aime beaucoup, donc front flipper en plus ça prend pas de place. La lame rentre quasiment entièrement dans le manche, donc c'est un couteau qui fait 17 cm ouvert. Donc celui-ci c'est le Barlow. Donc le Barlow ça désigne la forme de manche. Donc le Barlow il est en fait tout symétrique, très droit. Vous avez les trappeurs qui sont un petit peu incurvés dans ce sens-là. Et je crois qu'il y a une autre sorte où c'est un petit peu incurvé dans l'autre sens, enfin avec une protubérance un petit peu ici. Je me souviens plus le nom. Je crois qu'il y a 3 formes de manches. Et après il y a plusieurs formes de lames. Sachant que toutes les lames ne sont pas disponibles sur tous les types de manches. Sur ce type de manche, sur le Barlow, vous avez donc le Bowie, donc, celui-ci, et le drop point, je crois. Donc pareil, lame très symétrique avec un drop point, mais il est esthétiquement un peu moins travaillé, je trouve, que celui-ci. En tout cas, moi, c'est celui que je préfère. De la série. Le trapper est très sympa aussi, vous pourrez regarder. Ensuite sur les finitions disponibles, donc c'est toujours le même type de finition de lame, un peu usiné, on voit les traces d'usinage, et un titane, des mitres en titane microbillé. On est sur une construction type frame lock, bolster lock ici, donc la mitre est celle de bolster de ce côté là, hein. Donc en fait toutes les finitions sont en titane microbillé comme ça, et ensuite ici vous aurez 3 plaquettes différentes, ou alors en full titane avec ici un marquage, et ici c'est un petit peu poinçonné, un peu travaillé sur le titane. Ici ça reste lisse. Et donc sur les 3 types de plaquettes vous avez donc carbone, donc celui-ci qui est un beau carbone marbre, plutôt fin dans le dessin, assez joli. Vous avez aussi du micarta vert, green, excusez-moi, et je crois qu'il y a un autre micarta un peu marron beige. Voilà en gros pour les finitions disponibles sur ce couteau. Et par exemple le trapper, vous pouvez pas avoir par exemple le format trapper, donc la forme de lame comme ça avec un Bowie. Le trapper il a une autre forme de lame. Vous pourrez regarder un peu tous les types de lames qui sont disponibles. Mais du coup ça fait beaucoup de différents types. Je crois que ça fait au total, je pense qu'il y a 6 ou 7 combinaisons de couteaux disponibles. Et en plus à chaque fois 4 versions sur les finitions des manches. Donc ça fait pas mal de références, mais au moins ça offre une gamme assez large. Donc voilà, donc petit couteau. Hop. Au niveau de la prise en main, ça reste un 4 doigts. En fait, c'est assez confortable parce que ça reste un 4 doigts, mais il est petit. Donc ça, c'est plutôt agréable. Au moins, c'est pas un 3 doigts. Moi, j'aime pas trop les 3 doigts. Et ça, voilà, c'est pas mal. Donc, on va faire un petit tour d'un peu plus près. Hop. Donc ici, on retrouve l'inscription Peña X-Series sur la lame. Et de l'autre côté, on retrouve l'inscription M390 parce que
Et effectivement, c'est un acier M390, donc plutôt haut de gamme en termes de finition. On a ici le clip ceinture titane. Je crois qu'ils sont tous en titane. Oui, ils sont tous en titane sur tous les modèles, en finition micro-billet comme ça, comme la mitre. Ici, on a une petite vis pour la platine d'usage, pour pas user la partie titane du frame. Donc encore une marque de quelque chose de bien fini. Ici, on a un backspacer, pareil, je crois qu'il est en titane. Alors, il n'est peut-être pas de la même finition sur tous les modèles, mais voilà, un petit backspacer en titane. Plutôt sympa, ça finit bien le couteau. Et donc au niveau... Voilà, donc ici, on a du jimping, des petites serrations ici. Et hop, ici aussi, pour pouvoir ouvrir le couteau, tout simplement. Parce que c'est un front flipper, donc pour l'ouvrir, voilà, on vient le chercher, hop, hop là, voilà, il faut bien aller chercher assez bas. Donc voilà, donc ça s'ouvre assez facilement, hein, à une main, faut juste prendre un peu l'habitude. Et ce qui est assez chouette en fait, c'est qu'ils ont laissé cette petite encoche. Alors ça, je crois que cette encoche, elle y est sur toutes les lames. Et ça, voilà, ça permet d'ouvrir le couteau de manière un petit peu plus traditionnelle. Et de manière, voilà, si c'est un petit couteau de table, c'est vrai que sortir son couteau de table comme ça peut être un petit peu agressif. Il y a un bruit aussi qui s'effectue, alors que venir l'ouvrir comme ça, une manière un petit peu plus douce d'ouvrir son couteau. Pour un petit EDC comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc on voit ici le travail d'usinage lesté volontairement un peu brut, hein, je pense, sur cette lame, avec un espèce de double tranchant sur le dessus. Voilà, c'est plutôt très bien fini, hein. Il n'y a rien à dire sur le couteau. Visserie torx qui s'intègre, ma foi, plutôt bien dans l'ensemble du couteau. Voilà, là ils ont caché la vis, enfin ils ont intégré cette vis là de l'autre côté avec la vis du clip. Donc ça fait une vis en moins, c'est pas mal. Donc voilà. Une fois en main, ce que ça donne. Donc c'est plutôt agréable, un couteau avec lequel on peut manger sans doute. Moi je mange pas avec mes couteaux, mais je pense que c'est un couteau assez agréable pour manger avec. Voilà. Donc j'en ai fini avec la présentation du Pegna X-Series. Je vais essayer de vous présenter de nouvelles choses bientôt, peut-être un petit peu de choses différentes, pas forcément orientées couteau. Voilà, vous me direz si ça vous convient ou pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!